folies de Mimi. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, quand je tourne. Je vais essayer de me remettre au défi des 50 cases d'Alex et Vanessa. Pour rappel, voici cette toile et je suis très en retard. J'ai repris un peu les vidéos et essayé de suivre. J'étais en train de faire la 46 avant que j'abandonne pour me mettre à fond sur mon chien Fleury. Cette case 46, elle est ici. Je l'ai laissée donc en stand-by. Il me reste le vert et le bleu et quelques petits points sur le bas. J'ai réinstallé la toile sur mon métier à broder pour se servir de ceci que j'avais acheté bien avant de faire ma chaîne sur AliExpress. Et donc c'était l'occasion de retester puisque je n'avais pas eu jusqu'à présent une toile qui rentre si petite par rapport à la taille de mon métier. Et du coup, ça ne suffit pas à tendre partout ma toile, donc j'ai rajouté ces sortes de bretelles que j'avais eues sur Intermarché. Voilà, ça peut abîmer un peu la toile, mais voilà, si on tire pas trop dessus, que ça bouge pas sur les bords, ça devrait tenir sans trop abîmer la toile. Donc pareil, je conseille pas ça sur des toiles non surjetées parce que ça peut faire plus de dégâts. Du coup, on va voir ensemble. Je vais laisser en stand-by cette case 46 qui n'est pas terminée. Je la terminerai de mon côté. Et j'ai des petits points là aussi qui manquent. Et nous allons voir ensemble. J'ai donc 3 cases de retard sans compter celle-ci. Sur les 3, j'ai relevé les numéros sur les différentes chaînes. Et donc, nous avons la case numéro 11, la case numéro 27 et la case numéro 16 de tirer. Je sais qu'après la 46, c'était tout de suite la 16, sauf que l'ordre 11 et 27, je ne sais plus. Je crois que la 11 est la dernière, la 14, tirée et mise en vidéo ce matin même par Vanessa, de la chaîne Vanessa et ses diamants. Voilà le résumé à peu près. Je m'excuse pour ceux qui aimaient bien cette toile-là. J'ai été très prise par le chien Fleury et d'autres choses qui font que entre le travail, la gestion à la maison et tout, j'ai pas pu me mettre sur cette toile-là. Donc, eh bien, on va repérer ensemble quelles zones doivent être brodées. Donc la 16, c'était une zone vers le bas. Donc c'est à partir du point 30 en hauteur. Je ne l'ai pas là, mais 10, 20, 30. Donc à partir d'ici. Et de 170 qui est là. Donc en clair, ma case 16 est plus grande que celle-ci. Elle va prendre cette zone-là. Tac, tac, tac. Ça, c'est ma case 16. Ensuite, nous avons, je crois, la case 27 qui a suivi. Moi, la case 27 se trouve ici. Donc, clairement, la 38 était là. Ma 16, donc j'ai 1, 2, 3, 4 sur la 8. 1, 2, 3, 4. Donc, ma 16 va être de là à là. Ma 27, pardon. Donc, je regarde 1, 2, 3, 4, 140 là. Pardon. 140 à 190. Ah oui, la 27, c'est aussi une grande case, car j'en ai 3, 4, j'ai 5 par 3. 3 par 5. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est de là à là. 140 à 190. Donc c'est cette zone-ci. Tac. On va essayer de délimiter les zones. Je ne sais pas si c'est faisable. On va voir ça ensemble. Et du coup, la numéro 11, la dernière tirée par Vanessa tout à l'heure, était sur la gauche, collée à une case que l'on a déjà fait entre celle-ci et celle-ci. Je ne sais pas si on voit la dernière, elle est un peu haute. Mais du coup, là, ça se voit sur ma caméra. J'ai la 11 de 140 à 190. Voilà, moi, c'est celle-ci. Donc, autant vous dire que je ne pense pas rattraper ces 3 cases et demie d'ici les 2 semaines qui suivent. Donc ça, je m'en excuse, mais là, clairement, je ne pourrai pas. Il y a des nouvelles toiles prévues, des duos, des choses comme ça. Je vais essayer de rattraper le plus que je peux. Je m'excuse auprès aussi de Alex et Vanessa. Du coup, ça fait
2, 4. Voilà, j'ai posté avant, je crois que ça fait au moins 4 semaines que je n'ai pas posté mes photos. Donc là, suite à cette vidéo, pardon, ça bouge, je vais rattraper un peu de retard et promis, pour le tirage de la prochaine quinzaine, je renverrai mes photos. Il faut que je me mette ça impératif, sûr. Je vous retrouve dans quelques instants. Enfin, tout de suite pour vous, mais voilà. Bref, vous savez. Alors, nous allons faire un peu la case numéro 16 en blabla. On va essayer de faire le tour pour nous délimiter notre case. Donc, ça commence ici. 1, 2, 3, 4. On compte pas ce carré-là. 1, 2, 3, 4. C'est ça, hein, parce que j'ai compté que sur... Oh non, j'ai mis sur 310. J'ai mis sur 310. Donc, c'est, pardon, à partir de 270. Donc, c'est là. À partir d'ici, je mets ma petite aiguille. Alors oui, aussi, excusez-moi, je vais changer ma vision de la caméra. Je vais mettre stop à cette vidéo. Enfin bref, vous n'avez pas besoin de savoir. À tout à l'heure. Je me revoilà. Je vais essayer de filmer avec cette vision-là. Donc on est très proche. Vous voyez ici mon aiguille pour qui commence ma première case. Et nous sommes tout en bas de ma toile, ici, cette case-là. Donc on va essayer de filmer comme ça, en faisant un petit blabla. Donc nous commençons, comme vous pouvez le voir, là où il y a mon aiguille, sur du bleu. Le bleu, on le voit juste ici, c'est du 26. Je ressors tous mes fils. Je rappelle les couleurs, parce que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu cette toile. Voilà les couleurs. Hop là, du coup c'est trop zoomé, on les voit pas. Voilà. Elles sont belles, hein. Hop. Donc cette toile, je l'ai pour ma part achetée chez Paint Some Way. Et c'est le yin et le yang des dauphins en 40 par 55 cm en 16 CT. Donc, on a dit que c'était numéro 26, le 26. Voilà, ce fil bleu foncé, presque noir. Je reprends mon aiguille. On va pas le perdre, elle est là. Je prends ce fil. Donc là, on n'en a qu'un sur, vous avez vu l'organisateur de fil, mais du coup, j'ai encore des tresses. Donc, nous avons dit que nous commencions ici. Donc, j'ai pris un brin que j'ai plié en deux pour avoir notre boucle. Je repique comme à l'endroit où je ferai ma croix en temps normal. Tac. Je tourne la boucle et je repasse comme si je faisais ma première croix en passant ma boucle derrière. Elle est passée, mais on ne l'a pas entendue, mais elle est passée. Tac. Alors, va falloir que je trouve un moyen de me rapprocher sans vous faire bouger, mais que moi j'y vois quelque chose. Autre chose, j'ai mal aux yeux aujourd'hui. Donc j'ai des lunettes que je vais essayer de mettre pour me reposer les yeux. Mais je ne sais pas si ça sera probant. Donc, revoilà. Je vais essayer de filmer tant bien que mal parce que je ne suis pas dans la meilleure des positions. Parce que mon téléphone me gêne. Bref. C'est parti. Donc, voilà. Avec, vous étiez au courant, l'histoire du chien fleuri. Eh bien, je n'ai pas pu me remettre sur cette toile. Il fallait que je le termine absolument. J'ai eu des unboxings à faire, des choses comme ça. Par contre, je suis désolée, sur ce métier, ça tremble quelque peu.
J'espère que ça va pas trop vous gêner. On va essayer de changer l'angle de vue au fur et à mesure. Pour pas trop vous embêter. Mais je peux pas faire grand chose. Le métier est pratique mais ancien. Et du coup, il tremble. Il n'est pas très stable sur ses petits pieds. Donc, par quoi je vais commencer? J'ai plein de choses à vous dire. Après, c'est du blabla qui ne concerne pas forcément tout le temps le point de croix. C'est sur ma petite vie, palpitante ou pas. Vous aviez l'histoire de la biche. Donc, suite à cela, nous avons récupéré la voiture. Il manquait des petits accessoires à remettre. Des finitions. On a le logo de la marque du véhicule, qui est une Fiat. Donc il nous manque le logo Fiat. Et il nous manque une petite baguette de chrome autour du phare brouillard. Ce n'est pas grave, mais du coup le garagiste nous disait qu'on devrait repasser pour qu'il nous mette ces petites pièces. Elle nous avait dit, vous inquiétez pas, vous passez, ça prend 5 minutes, c'est bon. Sauf qu'au moment où on nous a appelé pour nous dire c'est bon, nous avons reçu les pièces. Comment vous dire? Bizarrement, c'était plus juste passer, il fallait laisser la voiture. Donc moi, je veux bien laisser la voiture, mais toute une matinée, j'ai pas d'autres véhicules à prendre, il n'y a pas de patelin à côté, de boutique à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut pas que ça dure non plus 5 heures quoi. Et j'ai voulu appeler, donc sur ma dernière vidéo, je sais pas si au montage j'ai tout coupé ou pas, je m'en souviens plus, elle a été dure à monter. Du coup, je devais appeler le garage et donc quand j'ai enfin réussi à la joindre, la secrétaire me disait que oui, il fallait repasser et effectivement la laisser une matinée. Donc cette fois-ci, elle me disait qu'il y en avait pour 2 heures. Je trouve ça beaucoup pour remettre juste un badge de véhicule. J'ai l'impression que je mets ma main à chaque fois. En fait, je me rends pas compte. Je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc au final, il faut laisser le véhicule et c'est plus 2 minutes, c'est une matinée quoi. Je sais pas dans quel sens c'est mieux pour vous. En fait, c'est mieux que je mette ma main à droite. Je vous gâche moins la vue par rapport à mon téléphone. Si mon téléphone était à droite, ça irait, mais c'est pas le cas. Du coup, je vais tout faire à une seule main, mais je voulais broder à 2 mains. Le problème, c'est que je ne suis pas gauchère. Bref, je divague. Donc, et elle me dit par-dessus le marché, ah ouais, mais non, mais là, vendredi, c'est pas possible. C'est le jour où on sort toutes les voitures. On n'a pas le temps, c'est pas possible le vendredi. Bah sinon, moi, je pensais à demain, donc le samedi. Ah oui, mais non, mais le samedi, on est fermé. En fait, l'idéal, c'est de nous laisser la voiture du lundi au jeudi. Enfin, du lundi au jeudi. C'est sur un des jours du lundi au jeudi. Bah oui, moi, ok, mais il faut que j'aille travailler. Donc, à moins qu'il me prête un véhicule, ça, j'en sais rien, j'ai pas demandé. Donc, j'ai dit, bah écoutez, j'en reparle avec mon mari et puis je vous tiendrai au courant. Hein, je reprendrai rendez-vous. Donc, je sais pas quand est-ce que je pourrai, clairement. J'ai d'autres choses à faire. Mon mari me dit, ouais, sinon, il faut que tu fasses ça un mercredi matin. Ouais, mercredi matin. C'est censé être mon jour de repos. L'après-midi, c'est le centre équestre. Donc, franchement, bah, je veux bien, mais ça m'embête un peu pour être poli. Donc, ça sera peut-être pas possible, madame. Voilà pour la voiture. Donc en soi, là maintenant, il n'y a plus de problème. On a juste payé 350 € de franchise et la voiture roule, elle est réparée quoi. Heureusement qu'on était assuré tout risque. Ensuite, vous étiez au courant pour ma moto. Donc, pour rappel, je pense avoir cassé la boîte de vitesse
Alors, est-ce que c'est de ma faute? Pas ma faute, j'en sais rien. Moi, j'ai fait une petite erreur de conduite, c'est que je pense que j'ai dû lâcher un peu trop tôt mon embrayage, ou alors je l'ai pas assez enclenché, ou alors je pensais que c'était bon, mais j'ai pas assez enclenché la vitesse avec mon pied. Et elle est retombée en 5. Juste après, j'ai entendu un bruit comme si une pièce avait cassé. La moto roulait toujours, mais en 6e, ça faisait un bruit pas normal, récurrent. J'ai appelé Indian, ils m'ont dit il faut venir nous la déposer, je ne peux pas vous dire par téléphone. Et donc ceci c'était... donc nous on est en Normandie. C'était les vacances scolaires de la zone B, il me semble. Celle qui est avec Rouen. Bref, nous étions en vacances vers la fin du mois de février et la première de mars, je crois que c'était ça. Et du coup, sur la fin de la semaine de vacances scolaires, donc le vendredi, on a été la déposer chez Indian. Et le mercredi qui a suivi, donc mercredi qui vient de se passer, dans la semaine où je filme, 12 ou 13, je ne sais plus, le garage m'a rappelé et j'ai eu la douloureuse réponse que il faut ouvrir le moteur pour savoir exactement si toute la boîte est morte. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour lui, la boîte est morte. Mais dans tous les cas, il faut ouvrir le moteur et tout le tintouin, et que du coup, il me chiffre déjà le montant de ces réparations en estimation à 5 500 €. 5 600 dans ces eaux-là. Donc, aïe aïe aïe, ça fait mal au cul. Pardon pour le mot. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Donc voilà, la garantie de ma moto s'est arrêtée au mois de juin 2023. Donc pas encore un an d'arrêt. Moi, autant vous dire que ça fait tout juste un an que j'ai acheté ma moto. Donc je suis un petit peu aussi très très embêtée pour être polie. Voilà. Donc je vous avais déjà parlé de l'histoire des sièges, que les pièces coûtaient super cher, etc. Mais alors là, clairement, si ça me coûte 10 000 €, je vais peut-être pas faire toutes les réparations et les sièges et les machins tout de suite. Voilà. Donc, après, le garage a été plutôt sympa. Enfin, elle a été sympa. C'est pas terminé, mais quand il m'a annoncé, j'ai fait ah. Et là, grand questionnement, on se dit, on répare pas, fait quoi? C'est cher, quoi. Mais la moto, elle coûtait quand même 12 000 €. On se dit, oui, c'était cher, mais les boules, quoi, si on répare pas. Mais là, c'est quand même un coup dur à se dire, bon, bah, je vais ruiner l'argent de la maison pour ma moto, quoi. On verra. Donc en fait, oui c'est ça, j'ai pas terminé. Le garage me propose de tenter quelque chose. J'y crois pas trop, mais bon, on va essayer d'y croire quand même, hein, sinon ça sera pas possible. Hein. Il m'a proposé, et c'est ce qu'on a fait, de monter un dossier auprès de chez Indian pour essayer de demander une prise en charge ou totale ou partielle rapport à la garantie Indian, quoi. Même si la moto n'est plus sous garantie depuis juin.
disant que moi j'ai la moto depuis moins d'un an, j'ai rien fait d'exceptionnel, la boîte a cassé, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc puis d'autant plus, alors il m'a demandé si j'avais tout un tas de papiers. Alors il fallait les certificats de cession du véhicule parce que moi je l'ai acheté en particulier, pas en concession. Papier du véhicule, enfin de cession de véhicule. Il me fallait les preuves des révisions des 400 et c'était 400 et non 800 km et 4000 km, choses qui ont été faites. J'ai les factures et j'ai dans le carnet d'entretien la validation de ces révisions. Donc je lui ai transmis tout ça. Qu'est-ce que j'ai donné d'autre? C'est un peu tout ce qu'il m'a dit de donner. Les cartes grises, il l'avait déjà. Hein. Donc voilà. Donc on attend de voir ce que Indiane répond. Le monsieur me tient au courant. Et voilà. Mon mari dit, mais de toute façon, quoi qu'il passe, on va la réparer, la bricane. Mais bon. C'est tout l'argent dépensé qui fait mal et qui fait qu'on se pose des questions, quoi. Et moi qui n'ai pas confiance en moi, là déjà je suis persuadée que c'est de ma faute. Et d'un autre côté, je me dis aussi, mais attends, t'as peut-être fait une erreur, mais ton erreur que t'as faite, je veux dire, si ça pète comme ça si facilement, enfin je veux dire, pour une marque si prestigieuse quand même, quoi, c'est un peu la gnognotte, quoi. C'est pas solide. Donc bon, je sais pas. Ou alors il y avait déjà une avarie qu'on m'a cachée, vu que je l'ai pas acheté en concession, et qui fait que là, ça l'a fragilisé, je sais pas. Pareil, voilà. Oui, c'est ce que je disais déjà. Je crois dans l'autre vidéo, si je me trompe pas. Je me suis fait avoir aussi sur la selle. Donc étant donné que je me suis fait avoir sur la selle, que j'avais soi-disant en pièces détachées, il y a peut-être autre chose qu'on m'a caché, quoi. Je crois qu'on va finir le fil bleu ensemble. Donc j'ai déjà délimité, j'ai pas fait tout le tour du coup, mais je sais que ça c'est tout la fin et que ça c'est à broder, quoi. Mais du coup, faudra pas que je les passe ces cases là. Voilà pour déjà les problèmes. Voilà. Ah bon, à part ça, je n'ai pas eu d'autres soucis. Hein. Là, excusez, j'ai mal au dos avec cette position. Je pense que nous allons rechanger la vision de ceci, en fait. À tout de suite. Bon, alors, nous avons changé pour avoir la case numéro 27 qui commence là où vous voyez ma petite aiguille pour une deuxième ou troisième partie de vidéo. Deuxième partie de vidéo. Donc ce sont des petits points bleus qui sont le numéro 15 qui sont là. Est-ce que ça se voit? Non, c'est plus haut. C'est pas grave, je vais vous montrer lequel c'est. Le numéro 15, c'est celui-là. C'est un espèce de blanc, ça fait un blanc un peu gris, quoi, un peu métal. Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire là où j'ai ma petite aiguille, la petite ligne de, on dirait des triangles, mais c'est des petits points bleus en fait. Donc c'est parti. Je prends mon fil. On va prendre le fil qui reste. Il n'est pas très long. Hop. Là. Je le mets, j'arrive. Allez, on va essayer de refilmer sans trop voir ma tête. Je sais pas si on la voit, mais il faut que je m'approche pour faire mon point d'arrêt.
parce que je n'ai pas de boucle et là je suis trop éloignée de la toile pour faire ma technique où je crée la boucle. Tu vois pas assez. Voilà. Je sais pas si on voit ma tête, on verra au montage. En fait, j'ai voulu mettre cette toile sur métier pour éviter à changer tout le temps et me libérer le tambour. Pardon. Mais à broder en vidéo, c'est pas pratique parce que faut que je m'avance vachement. Et le portable me gêne. Donc, là, j'espère qu'on voit pas trop mes mains. Hop. Là, ça va si je la prends d'en haut. Tac. Le problème, c'est que c'est pas évident de faire avec la main gauche. C'est pas mon truc trop, la main gauche. Donc, juste avant que je change de case, j'étais en train de parler de ma moto. Donc voilà, cet épisode est terminé. Stand-by, j'attends la suite des nouvelles. Je vais reprendre le travail demain, lundi. Nous avons les audits de Cofrac. Vous savez, tout ce qui est qualité avec les normes Europe, les machins, les trucs mûches. Du coup, voilà, je n'aime pas du tout quand ils viennent parce qu'on peut pas travailler tranquillement. Et alors j'ai l'impression d'être limite, vous voyez, en interrogation surprise tout le temps. Donc j'ai envie que d'une chose, c'est qu'ils me laissent travailler sans venir me poser des questions. Donc voilà. Et d'autant plus que moi je suis censée être à 80%, donc avoir mon mercredi plus une autre journée. Et là en fait je vais travailler le samedi. Je vais avoir mon temps partiel, mais étant donné que je travaille le samedi, il me manque une journée de repos supplémentaire. Donc je vais être fatiguée et ça la semaine de mon anniversaire. Comment ça me réjouit pas des masses. Allez, je vais me mettre sur le point d'en dessous puisque j'en ai pas à côté, à part ma case d'à côté qui ne doit pas être brodée. Hop. Je vais mettre mon fil en stand-by ici. Et nous allons broder. Alors, il y a pas mal de confettis sur les petits traits noirs. Voyons voir. Ma case, ça va être de là à là. Et 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'ici. On voit même pas. Donc, je vais me mettre sur la ligne du bas. Oh, mais vous verrez pas, c'est ça le problème. On va prendre la limite de droite. C'est encore des points bleus. Bah non, alors je veux pas. Attendez, je réfléchis, je reviens. Eh bien, on va prendre le fil 19 et je vous réoriente pour que vous le voyez. Donc c'est, on le voit ici au-dessus de mon doigt. Voilà, c'est 3 cases ici. Donc nous avons la couleur 19, les petits bâtons verts verticaux. C'est encore du bleu. Alors oui, hein, c'est du yin et du yang et des dauphins, donc il y a beaucoup de bleu. Hein. Oh, il est très joli ce bleu. J'ai que des fins de fil. Ou des longs. Ah bah, je vais prendre celui-là, tiens. Hop, celui-là m'a l'air pas mal. Puisqu'il est déjà un seul brin en deux. Je le mets et j'arrive. C'est parti pour le 19.
Donc, c'est ici que ça se passe. Alors là, hein, je suis désolée, mais quand j'ai ce cas de figure, c'est-à-dire que ma case s'arrête là. Mais vous voyez, là, j'en ai effectivement ici. Ou alors, je me mets là. Mais non, mais ça va aussi être une séparation de cases, donc je vais me retrouver à faire juste ça tout seul. Donc là, pour un cas comme ça, je suis désolée les filles, mais je suis obligée de tricher. C'est pas logique pour moi de ne pas faire ce point-là. Donc, voilà. Je le fais. Et je trouve que malgré cette technique, des fois, il faut être un petit peu... J'appelle ça... c'est pas de l'intelligence, mais un petit peu logique. Mais c'est ma logique à moi, c'est de ne pas laisser bébé. On ne laisse pas bébé toute seule dans un coin. Ah, vous saurez de quoi je parle, ceux qui aiment. Donc on ne laisse pas un point tout seul dans son coin. Donc je fais mon point de là, mais il n'est pas tout seul parce qu'il y en a à côté, mais bon. Que ce soit là ou là, il y a un moment où il faudra que je triche. Donc bon, bah on triche maintenant, hein. Donc, de quoi je voulais vous parler d'autre? Je ne sais plus. J'ai le tag à faire, donc j'ai vu qu'il y avait effectivement des photos, n'importe quoi. Des questions en plus dans le tag baccalauréat. Donc sur la dernière vidéo de Didine, Passion Philestras, j'ai vu que donc elle a fait mais j'ai pas compris, sur la fin de sa vidéo, elle arrive pour moi à 28 ou 29, je sais plus, et après elle dit pour la 14. Ou alors c'est que vraiment j'ai mal compris et que j'ai un problème dans mes oreilles. Mais pourquoi elle le repasse à 14 et qu'il n'y a pas 40 quoi? J'ai pas tout compris. Enfin, il n'y a pas 30 même, puisque je sais plus c'était quoi. Voilà, moi je vois qu'elle passe de 38 un film à 14 Monnaie du Monde. Alors du coup, il y a quelque chose que j'ai pas compris, donc il faudrait que j'écoute une autre de ces vidéos, ou celle de quelqu'un d'autre qui fait l'alphabet avec toutes les questions. J'ai vu qu'en fait, elle en avait décomposé. C'est-à-dire qu'on avait fruits ou légumes, et ben cette fois-ci on a fruits et plus loin il y a légumes. Mais là, du coup, j'ai pas compris sur sa vidéo. Donc, ou alors elle a des soucis de film et elle a coupé ce qui n'allait pas. Il faut que je regarde d'autres vidéos avant de vous la faire, celle-là. Et puis du coup, je sais pas trop sur quelle toile je vais répondre au TAC baccalauréat cette fois-ci. Si vous avez des envies, des idées, dites-moi. Est-ce qu'une toile qu'on a déjà vue, une toile qu'on n'a pas vue? Voilà. En sachant que le 20, il va falloir que je tourne une vidéo pour le sale du printemps. Et puis c'est pareil, j'ai un dilemme, c'est-à-dire que pour le sale du printemps, je pensais le faire avec le groupe de Kiki, Laure, Isa et Mimi et Gwen. Mais en fait, il y a aussi le groupe où est Rose, je crois que c'est Roselyne. J'espère que je dis pas de bêtises, je veux pas froisser les gens. Mais elle me parlait que sur leur groupe Facebook où elles sont 3, elles organisent aussi un sale printemps. Le problème c'est que les deux, je vais pas faire la même toile pour les deux, ça se fait pas, et puis c'est pas autorisé, mais en plus de toute façon ça se fait pas. Du coup, moi je pense que je vais quand même rester sur ma première idée. Après, je pensais faire aussi sur leur groupe. Mais ça veut dire que c'est 2 toiles. Il y a une toile que je verrai qui pourrait être pour printemps renouveau. Pardon pour les titres des salles si je me plante, hein, je me trompe, peut-être, je sais pas. Mais après, à ce moment, j'ai tellement d'encours que je suis en train de me demander si je vais vraiment me mettre dans d'autres salles. Peut-être mieux pas.
Parce que moi, ça me frustre de ne pas réussir à avancer dans mes toiles, mine de rien. J'aime bien en commencer plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui me font de l'œil. Mais des fois, je me dis que je suis quand même frustrée de ne pas avancer certaines. Ou est-ce que c'est la pression que je me mets toute seule sur les partenariats, sur tout ça, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de partenariat, j'attends depuis... oh, bah ça fait bien un mois maintenant, hein, des nouvelles de F. Gobi qui m'ont proposé un partenariat. J'ai choisi les produits, ils m'ont dit ok. Nous vous enverrons le lien, etc. comme d'habitude, du suivi de colis et tout ça. Et même j'ai trouvé ça très réglo où ils me disent même votre colis sera expédié la semaine prochaine. Si vous n'avez pas de nouvelles à la fin de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Et ben, j'en suis au 4e mail renvoyé, je n'ai pas de réponse. Pas de réponse, j'ai pas de suivi, j'ai pas de toile, j'ai pas de... je sais pas. Donc après qu'on me dise pour X raison on ne peut pas vous la donner, il n'y a pas de problème, je peux comprendre n'importe quelle raison, je peux la comprendre. Mais en fait j'ai horreur d'attendre des choses qui ne viendront pas. Ou d'attendre sans savoir tout simplement. Donc en fait je veux juste une réponse. Je trouve que le fait de ne pas répondre déjà en soi c'est désagréable au possible. Après je passe peut-être pour une embêtante, pour être poli. Mais voilà quoi, après, voilà, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Moi, j'oblige à rien, mais juste dites-moi, est-ce que c'est parce qu'il y a un souci de toile? Est-ce que souci dans l'envoi enfin, n'hésitez pas à me dire c'est quoi le problème, quoi. Enfin, je dis ça, mais bon, ils vont pas regarder ma vidéo et ils vont pas comprendre mon message, hein. Mais voilà quoi, ça commence à m'irriter. Je sais plus, c'est Roselyne. Quelqu'un, je crois que ça venait de New Crafted, qui se plaignait de ne pas... Ou Outdoor, je sais plus, franchement, je veux pas dire de bêtises, faudrait que je recherche. Mais ouais, bah c'était avec une autre boutique et bah moi ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive, mais du coup là c'est avec FG Normal. Donc voilà, j'aurais peut-être une explication, mais en fait là je veux juste savoir si ça sert que je l'attende ou si ça sert pas en fait. Parce que si ça sert pas que je l'attende, bah j'arrête moi de les harceler avec mes mails et puis j'attends rien quoi. Et puis si j'ai l'occasion d'avoir l'étoile que je voulais autrement, au moins je pourrais pas me dire ah oui mais du coup cela c'est oui, c'est non, c'est quoi. Vous voyez? Donc bon, bah écoutez, hein. Là c'est le week-end, j'ai renvoyé encore un mail entre hier et aujourd'hui, donc je peux comprendre qu'elle réponde pas. Mais voilà, c'était déjà comme ça la semaine dernière. Bon, je pense que ça, je vais faire comme ceci. Tac. Alors, c'est quoi le truc de l'or? C'est comme ça. Je vais vérifier que je filme. Je passe sous ma croix et je plante l'aiguille, c'est ça. Hop. Ça sera fixé derrière. Je n'ai pas ressorti le fil, j'en ai pas beaucoup. 1 minute. On va faire peut-être un peu de numéro 20. Ou on passe à l'autre case. J'aurais rien fait sur celle-ci. Allez, le 20, c'est quoi comme couleur? C'est encore un bleu. J'en ai marre des bleus. Non, pas vous. 23, ça va être du bleu. Le 26, je crois que c'est aussi du bleu. Du bleu, du noir, du vert. Je veux une couleur qui pète. Qu'est-ce que je vais avoir? 21. C'est un bleu. Le 18. Je voulais faire les bords, mais non, les bords ça me plaît pas. Il y a encore un bleu.
Les rouges. 4 rouges et orange. 4 ou 3. C'est des bleus clairs. Plouf, plouf. 18. Mes petites... hop. C'est aussi du bleu. Alors le 16, c'est quoi? C'est un petit tiret bleu. Bah non plus. Bah en même temps, on est dans l'yin et le yang, donc ils sont bleus. Hein. Je sais pas si on me voit quand je fais ça. Le jaune du 17, c'est du bleu. 6, 7 et 8, c'est des rouges. J'aime bien le rouge. 7 et 8. Est-ce qu'on a des sigles comme ceci? Pas du tout. Les croix violettes, c'est du 9. Ah, non, oui, non. Bah c'est en vert. Non, bah ça me plaît pas. Les tirets comme ça, ce sont du 32. 32, c'est un espèce de... Allez, c'est parti pour le 32. Voici ce qu'est le 32. Voilà, c'est celui-là. Mise au point. Voilà. J'ai peur, j'ai cru entendre un bruit qui me plaît pas. Alors, où est-ce qu'on est? On se remet en haut. Voilà, j'ai passé mon aiguille ici. C'est flou, dis donc. Voilà, je me suis recalée. Je suis un peu stressée que mes vidéos ratent, puisque... Ah oui, ça aussi, je voulais en parler. En fait, sur ma dernière vidéo faite, qui est sortie le jour où je filme celle-là, j'ai eu énormément de mal à monter la vidéo. Énormément. Car mon téléphone n'arrêtait pas de dire que j'avais plus de place, alors qu'il avait de la place. Il a bugué complètement. Et en fait, du coup, à chaque fois que je refilme, j'ai toujours la peur que ça s'arrête en plein milieu et que j'arrive pas à monter mon film par la suite. Donc je serre les fesses à chaque fois. Est-ce qu'on voit ma main? Est-ce qu'elle gêne pas trop? On verra au montage. Comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour camoufler tous les défauts. Hop. Donc là, je brode tous les traits noirs. Il commence à faire très très gris, mais il commence à être tard. Je sais pas si mon blabla vous intéresse, mais j'avais des choses à raconter. Si ça vous intéresse pas, regardez pas, au pire. Du coup, j'espère que vous verrez les vidéos de cette toile, les avancements, on va dire, des cases sur la vidéo dans 15 jours. Du coup, c'est Alex qui va devoir refaire, je crois, le montage et tout ça. 1, 2, 3. Donc c'est bien. Le dernier, je dois m'arrêter là. Donc, je vais aller broder celui-là. J'espère qu'on voit ce que je fais. Je crois que oui. Hop. En avril, il faudra que je commence aussi une toile en duo avec les passions de Mélanie.
qu'elle a déjà fait sa première vidéo, mais moi je pouvais pas. Là, j'essaie de rattraper mon retard, terminé. Ah oui, et normalement, jeudi, c'est mon anniversaire. Et du coup, le dimanche qui suit, le midi, nous faisons l'anniversaire avec ma belle-sœur et sa fille, qu'on est à peu près toutes rapprochées sur le même mois, ou quasi. Et en fait, du coup, je vais offrir mon chien Fleury à ma belle-sœur. Donc je vais filmer à cette occasion et je demanderai bien sûr avec sa permission si je peux mettre ce petit bout de film dans mes prochaines vidéos pour vous montrer sa réaction quand je lui ai offert son chien Fleury. Voilà. Et si elle veut pas, bah tant pis, je vous dirai juste si elle a été heureuse ou pas heureuse. Faut que j'arrive à avancer aussi sur ma toile de soie, tout en rattrapant mon retard. Alors j'ai réussi à rattraper mon retard sur Dembo, sur les 50 cours, 50 cases spéciales en cours. Ce matin, j'ai quasiment fini ma dernière case. Je vais pouvoir attaquer du coup celle qui sortira le dimanche qui suit, dimanche prochain. Je vous laisse, je termine mon aiguille, j'arrive. Bon. On est déjà à pas mal de temps. La vidéo risque d'être un peu longue. La position, je vous avoue, n'est pas optimum. Et donc je vais arrêter cette vidéo là. Vous aurez eu le début des cases. Et du coup, on va dézoomer. Voilà, voilà. Je vous retrouve pour la clôture de cette vidéo. Il fait plus noir, l'éclairage n'est pas le même. Donc, on va faire un petit récap. Je suis très en retard sur cette toile, comme vous le savez. Je vais pouvoir rattraper mon retard vu que je n'ai plus le chien Fleury à broder. Et donc, on va faire un petit récapitulatif. J'ai cette case qui correspond moi à ma 11e case, c'est celle-ci, numéro 46. Donc il me reste quelques petits points par-ci par-là, il me reste toute cette partie et quelques petits points par-ci par-là. Il y a encore du boulot. Ensuite nous avons la case, la 12e, qui est, ça se voit ou pas, hop, celle-ci. Celle-ci c'est la plus petite. Un petit peu de confetti par-ci par-là, mais sinon du bloc. Et ensuite, la 13e case, qui est la numéro 27. Donc, c'est ce que nous avons délimité tout à l'heure. Donc, moi, je me suis mis des repères, mais c'est pas délimité en entier, sinon ça nous prendrait plusieurs heures. Donc, c'est ce carré ici qu'on a commencé la ligne. Je me suis fait toujours des colonnes de 3, donc je sais toujours que c'est 3. Sauf qu'il y a un schmilblick quelque part vers là-haut. Mais on verra, ça va. Donc, les 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, je me suis mis des points ici. Donc, je récapépète que je dois faire ça. Sacré boulot ici aussi. Je suis pas sûre de rattraper tout ça en 15 jours. Je pense que c'est foutu. Et nous avons la dernière case tirée ce jour même, dimanche. Je ne sais plus quelle date. Il est 19h, mais j'ai pas la date. Je sais plus quelle journée. Ce dimanche où je filme. Pardon, je suis fatiguée. Donc la 14e case qui est la case numéro 11. Chez moi, la case numéro 11, c'est juste au-dessus de la 44. 2, 3, 4, 5. C'est aussi, donc toutes ces colonnes-là, ça va être du 5. Donc c'est aussi 3 en largeur, donc j'aurai à broder ça et ça. Pas mal confetti aussi. Voilà pour ce yin et ce yang. Prêtez d'être là parce que là on reconnaît, je sais pas si on la voit là, c'est une tortue. Donc là on reconnaît bien. Là on a un poisson. Là on a un dauphin encore. Avec sa queue derrière. Et ici on a quelques poissons. Encore une tortue ici, on la devine.
Là, je ne sais plus quoi. Et là, nous avons le yin et le yang, avec les ronds du yin et du yang. Et on avait en haut notre dauphin qui, lui, est déjà brodé. Une partie en tout cas. Et là, nous avons encore des poissons. Voilà pour cette superbe toile qui prend du temps. Et en 16 CT. Donc merci encore à Alex et Vanessa pour ce superbe défi. Voilà. Joli, hein? Merci encore à toutes les deux pour aussi le travail que vous faites. En plus, pour gérer le groupe, pour le montage, etc. Merci beaucoup, Alex. Et voilà, on va pouvoir reprendre petit à petit cette toile, autant qu'on peut, puisqu'on a plein d'autres projets. Cette vidéo va sans doute sortir lundi ou mardi, donc je souhaite à toutes une bonne semaine et j'espère que votre dimanche s'est super bien passé. Je fais des gros bisous à tout le monde, des bonnes petites croix, toujours n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner pour ceux qui passent par là et qui ne l'ont pas fait. Et que ça intéresse bien sûr. Je fais des gros bisous à tout le monde, bonne semaine et à bientôt.